Bon, il faut qu'on parle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le Black Friday, c'est pour bientôt. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent acheter des produits à des prix réduits. La mauvaise, eh bien, c'est que pour l'instant, sur le secteur qui nous intéresse sur la chaîne, à savoir la télé, eh ben, j'ai pas encore eu de réponse concernant toutes les offres que les constructeurs allaient mettre en place. Si vous êtes abonné au groupe de discussion Discord et si vous échangez aussi avec moi sur les réseaux sociaux, eh bien, vous savez que je les ai tous contactés, que ce soit Sony, Panasonic, LG, Samsung, etc., pour savoir un petit peu ce qu'ils allaient mettre en place. Le problème, c'est que sur cette fin d'année, entre les promos Black Friday et les promos qui vont être en place pour l'événement sportif, la Coupe du Monde, eh bien tous attendent un petit peu que le copain d'en face, ou en tout cas le concurrent, annonce ses prix, et puis de toute façon, on les saura bien assez tôt pour s'équiper si vous le souhaitez. Néanmoins, il y a des choses qui se passent déjà, vous l'avez vu sur Internet, il y a déjà des articles avec des offres, le Black avec des offres Black Friday, et justement, ce qui nous intéresse là, eh bien, c'est une véritable gamme de produits qui sera animée durant le Black Friday et durant l'événement sportif qu'est la Coupe du Monde. On sait que c'est aussi l'occasion pour les marques de pratiquer des remises sur leurs produits. Il s'agit donc de ces OLED CS, et peut-être que vous les avez déjà vus passer, ils sont en ligne, de toute façon, c'est disponible, les informations sont disponibles sur le site d'LG, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ces produits sur lesquels LG, finalement, a peu ou à peine communiqué dessus, quoi. Je comprends pas. D'ailleurs, pourquoi le constructeur met autant de temps à valider, ne serait-ce même le fait que ces produits vont débarquer, ils vont être animés durant tous les événements de fin d'année. Heureusement, j'ai eu quelques informations et je vous les partage, et pour ça, hop, je vais basculer sur ce qui se passe derrière moi sur les écrans et on va décortiquer cette offre OLED CS. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée certes un petit peu en mode impro. C'est un petit peu le coup de sang, le coup de tête, j'ai envie de dire, ou en tout cas le déclic qui m'a poussé à réaliser cette vidéo effectivement sur les annonces LG OLED CS. Je réagis tout de suite histoire que vous puissiez un petit peu vous positionner parce que les prix que je vais vous communiquer, ils semblent être quand même définitifs ou en tout cas très proches de ce qui sera en place au moment du Black Friday, donc aux alentours du 25 novembre, je le rappelle. Donc déjà, là où c'est étonnant, comme je le disais, eh bien c'est pourquoi LG a autant tardé, ou en tout cas n'a pas autant mis en avant ce fameux CS autant que ses autres modèles. Parce qu'il existe cette gamme CS, elle est d'ores et déjà en ligne sur le site du constructeur, on va la retrouver. Là je suis donc sur la page de LG, qu'on connaît, donc avec le Flex, la nouveauté au CES, mais qui a été un petit peu officialisé au moment de l'IFA de Berlin. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la chaîne. On a le G2 qui est là aussi, on a le A2, on a le B2, et on a le C2. Le C2 un petit peu la star, dont je vous ai fait d'ailleurs un live, enfin une diffusion en première, et le test sur la chaîne, tout ça c'est en description. Et quand on continue de descendre, on a l'Evo G2, une petite bête, le Z2, donc modèle ultra haut de gamme, et ensuite, eh bien, on est sur ce fameux CS. Et là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix sur ce CS, contrairement à tous les autres. Par exemple, si effectivement, je prends la fiche du C2, tac, vous la voyez, est-ce que c'est celle-ci? Oui, voilà, c'est celle-ci. Vous voyez bien que j'ai tous les prix. J'ai le 42 pouces qui est là, on va avoir son tarif qui est là, donc voilà, 1099 €, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Puis ensuite, on a le 55 qui est là, 1499, bon bref, tous les prix sont. Si je prends la fiche du CS qui est justement ici, vous voyez, il n'y a aucun tarif de communiqué, 55, rien, 65, rien n'est en ligne, encore une fois, pas de prix public. Donc voilà, donc en l'état actuel des choses, si jamais je veux en savoir plus sur ce produit, eh bien je clique sur « Où acheter ». Je suis renvoyé en pied de page sur la page des descriptions du produit. Et ensuite, j'arrive sur un 55 pouces qui est à 1490 € pour ce OLED CS. Alors là où je voulais surtout, moi, en venir, c'est sur le côté « Qu'est-ce que, justement, que cette OLED CS chez LG ?» En fait, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que c'est tout simplement un OLED C1, donc de la gamme de l'année dernière, auquel le constructeur a intégré une partie des nouveautés de 2022 qui sont donc sur le C2. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a effectivement un téléviseur avec un châssis du C1 qui intègre les composants, à savoir le processeur Alpha 9 Gen 5 et WebOS 22 du C2 de cette année. Attention, le C2 est doté d'une dalle OLED EX, avec en plus, donc effectivement, cette mention OLED Evo avec le Brightness Booster à partir du 55, 65, 77 et 83 pouces. C'est une gamme qui commence à du 42 pouces. Là, on a juste 55, 65 et 77. C'est la dalle de l'année dernière. C'est une dalle d'OLED C1. Pourquoi aujourd'hui le constructeur
réintègre des dalles White OLED classiques dans ce CS? Eh bien tout simplement parce qu'il faut se rappeler, si vous avez été un petit peu proche de l'actualité, en fait que Samsung avait passé une commande de de 1,5 million de dalles. Alors, ça n'a jamais été très clair entre 1,5 million, 2 millions de dalles. En fait, moi, dans ce que j'ai pu lire à l'époque, je le comprends plutôt comme étant 1,5 million de dalles OLED commandées à LG Display, le fournisseur de dalles OLED, mais qui livre également Philips TP-Vision, Sony, Panasonic, etc. Et évidemment LG Electronics. Et ensuite, eh bien, il y a eu des discussions, ça c'était toute fin d'année 2021, et ça devait arriver chez Samsung, qui devait proposer des téléviseurs White OLED. On savait aussi que le constructeur travaillait sur ces technologies QD OLED, mais il avait pour objectif de commercialiser 2 millions de téléviseurs OLED avec les deux technologies confondues, c'est-à-dire le White OLED LG Display et le QD OLED de Samsung Visual Display. Donc dans les premiers échanges, effectivement, Samsung a dit nous on peut vous commander 1,5 million de dalles, produire 500 000 de nos dalles QD OLED, et puis on ajoute ça et on fait 2 millions de téléviseurs OLED. Alors au cours de toutes ces discussions, Samsung Electronics, donc le constructeur de téléviseurs, l'assembleur de tous les composants et celui qui va ensuite vous livrer votre téléviseur, avait dit à LG Display, nous on veut payer les dalles moins cher que LG Electronics. Ce à quoi LG Display avait dit, là, poussez peut-être un petit peu le bouchon, donc les rediscussions, hop, on reparle, et puis finalement, on s'entend sur, vous les paierez peut-être le même prix, et puis ensuite est arrivé toutes les problématiques qu'on a connues, effectivement la partie crise sanitaire, etc. La partie logistique était du coup extrêmement rallongée pour être capable de livrer les téléviseurs. Et puis ensuite, visiblement, même la partie guerre en Ukraine a posé des problèmes là-dessus. Et donc du coup, Samsung, visiblement, en tout cas pour cette année, a dit nous, on les prend pas. On les prend pas, c'est 1,5 million de dalles. Et du coup, LG Display, qui s'est retrouvé avec ces dalles-là, visiblement, s'est entendu avec LG Electronics pour créer de nouveaux téléviseurs, donc une gamme qui s'appelle maintenant CS et qui embarque effectivement donc la technologie du C1, la dalle du C1, avec la technologie du C2. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Eh bien déjà, comme je l'ai dit, c'est l'intégration du processeur Alpha 9 de 5e génération. Et ça déjà, c'est un point assez important parce que même si celui-ci travaille avec une dalle qui est moins lumineuse, 20% moins lumineuse tout de même qu'un 55 pouces OLED C2, il va tout de même être capable de mieux traiter les signaux vidéo. C'est effectivement l'une des promesses qui était faite avec le processeur, c'est qu'il y avait plus de ressources et une meilleure capacité d'upscaling et une meilleure, grosso modo, de meilleurs traitements liés à l'intelligence artificielle, qu'elle soit sur l'image et qu'elle soit sur l'audio également d'ailleurs. Donc ces deux volets seraient améliorés par rapport notamment à un C1. Ça sera un peu moindre du coup par rapport à un C2 puisque la dalle de ce dernier est de meilleure qualité, mais en tout cas on est déjà sur une petite montée en puissance de ce côté-là. Et le traitement, lui, va effectivement appliquer une meilleure gestion, par exemple, dans l'analyse des visages pour effectuer une meilleure netteté à l'image, mieux travailler aussi sur tout ce qui est carnation de la peau, etc. Mieux déboucher aussi la dynamique dans l'image serait meilleure pour mieux déboucher un petit peu les zones sombres, etc. Donc tout ça, c'est des choses que moi j'ai pu vérifier dans le C2, mais je ne sais pas dans quelle mesure cela profite à ce CS par rapport à un C1, je ne sais pas réellement quel est le gain là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas moins bien qu'un C1. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, ça reste quand même une montée en puissance. Il y a l'autre volet dont j'ai parlé aussi, c'est l'intégration de WebOS 22. Alors ça, pour le coup, si vous n'avez pas encore vu la vidéo du C2, je vous invite à aller la voir. On aime ou on n'aime pas. Moi, pour ma part, je trouve que c'est une vraie régression parce qu'il y a beaucoup de publicité dans WebOS 22. Je reviens donc très rapidement sur mon écran. Voilà, les technologies de traitement avec l'intelligence artificielle, comment j'améliore effectivement le rendu, la luminosité qui serait là aussi mieux exploitée, encore une fois, sur ce panneau. Là, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant, avec ce fameux Dynamic Tone Mapping Pro qui lui aussi donc évoluait avec le processeur Alpha 9 Gen 5. Donc ça, c'est ce que j'avais commencé à vous expliquer, comment je débouche les zones sombres, comment j'exploite mieux les zones lumineuses dans l'image, comment je travaille mieux aussi, comme je vous disais, les différentes zones du visage, etc. Vous voyez, comme quoi, j'invente rien, tout est là en ligne. Je scrolle avec vous en même temps sur le site, et puis ensuite, on a le système audio. Attention,
ça reste un système audio qui développe une puissance de 40 watts. Hein. C'est 2 fois 10 watts pour effectivement les deux parties Twitter, quoi. Et ensuite, on a un caisson de basse de 20 watts, et donc ce qui nous fait 40 watts au total. Donc vous ne laissez pas duper par ce son virtuel, enfin ce son immersif 7.1.2, c'est vraiment une reproduction virtuelle, hein. Donc vous ne laissez pas avoir là-dessus. WebOS 22, je suis désolé, je fais un petit peu des allers-retours, mais WebOS 22, effectivement, apporte l'assistant vocal avec ThinQ AI, mais bon, ça c'est l'assistant vocal maison, et on a aussi la compatibilité avec Alexa, avec Google Assistant, et vous aurez donc désormais la possibilité de personnaliser le téléviseur en ajoutant votre compte, comme on le voit là en ce moment, sauf que moi, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui m'a emballé lors des tests, parce qu'avant, on avait ici effectivement la fameuse launch bar, et la launch bar, par exemple, lorsqu'on était sur l'icône de Netflix, on avait une fenêtre qui se déroulait, et puis on pouvait reprendre ces contenus qu'on avait déjà commencé à visionner sur Netflix. Aujourd'hui, c'est plus possible, je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo du C2 ou du G2 si vous le souhaitez. Moi, j'ai petit coup de gueule particulier sur WebOS 22, mais il apporte des améliorations. Il apporte des améliorations aussi. Alors là, le design minimaliste, on va passer très rapidement. Le système, voilà, véritable système au cinéma, tout ça, on passe parce que bon, les téléviseurs sont effectivement compatibles avec Dolby Vision IQ, et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque effectivement, du coup, ce CS, il aura un capteur de luminosité ambiante, ce qui va lui permettre de recalibrer en permanence les réglages de l'image en fonction des différents modes que vous aurez choisis, hein, les modes cinéma, filmmaker, etc. Vous aurez le mode Dolby Vision IQ qui va s'ajouter à cela avec les contenus compatibles, et ensuite on a effectivement le Dolby Atmos qui passera lorsque vous y couplerez notamment un système compatible. Et là on arrive effectivement sur une autre des versions qui est intéressante, c'est que avec ce processeur Alpha 9 Gen 5 sur le C2, c'était le retour aussi au port HDMI 2.48 gigabits, et c'est ce qui va aussi concerner ce CS. Là on sera sur 4 prises HDMI 2.48 gigabits avec la prise en charge des technologies VRR, hein, que sont AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, et évidemment l'Auto-Low Latency Mode, etc. Là, on n'a pas de données concrètes communiquées sur l'input lag, mais il serait aux alentours des 10 millisecondes, donc sensiblement le même que celui que j'ai pu mesurer moi sur le C2, qui était à 9 quelque chose avec le mode boost, et donc ça c'était sur du 1080p à 60, et il serait en dessous de 6 millisecondes, même avec une source Ultra HD à 120 Hz. Et il y a un autre point qui est très important aussi pour nos amis les joueurs, et pour le joueur que je suis moi-même, c'est qu'avec WebOS 22, sur ce CS, on profite aussi de la nouvelle Game Bar. Hein. C'est effectivement ce bandeau d'icônes qui vous emmène directement aux différents réglages du téléviseur. On sait que sur la nouvelle Game Bar 2.0, on a plus de modes de jeu, puis on a aussi plus de sous-réglages, hein, notamment avec l'affichage de ce mode pièce sombre, qui là aussi va être là pour tout simplement faire des économies d'énergie, optimiser le confort visuel, bref, tous ces arguments qui peuvent être mis en avant. Et ensuite, on a aussi la partie cloud gaming, hein. Je rappelle que c'est un volet assez important pour les derniers OS des téléviseurs, que ce soit chez Tizen OS et chez WebOS LG et chez Tizen OS chez Samsung. Et donc, si vous êtes client, si vous êtes possesseur d'un compte GeForce Now, qu'il soit payant ou gratuit, vous pourrez saisir vos identifiants dans le téléviseur et puis jouer en utilisant finalement plus qu'une manette connectée directement à votre télé, que ce soit en USB ou en Bluetooth. Ensuite, voilà, vous pourrez renseigner vos identifiants et avec une bonne connexion Internet bien costaud, vous pourrez jouer à vos titres que vous possédez sur le GeForce Now. Donc là, on arrive sur la partie caractéristiques techniques. Et voilà, et on redécouvre grosso modo ce qu'on connaît bien. Une dalle Ultra HD, c'est du 10 bits, 100 Hz, le processeur, les différentes technologies de traitement de l'image, voilà, donc avec le AI Picture Pro, etc. Et avec, encore une fois, j'insiste, mais je pense que ça peut être plutôt bien, parce qu'on devrait avoir un traitement, un upscaling de l'image qui serait meilleur cette année, meilleure gestion de la fluidité, etc. aussi, ce qui permettrait d'avoir un cran un petit peu, non pas intermédiaire, mais quelque chose de plus qualitatif entre ce que parfois fait un petit peu, ce que font les constructeurs coréens avec des traitements parfois un petit peu brutasses, et des choses qui au contraire doivent être un petit peu plus douces pour apporter juste ce qu'il faut entre la fluidité, mais pas trop, pour pas d'effet caméscope, bref, vous m'avez compris. Et ensuite on retrouve, voilà, comme je l'ai dit, donc là, il y a un petit point aussi
mais bon, qui est presque minime selon moi, parce que je ne sais pas réellement qui va utiliser ça, mais bon, on a la fonctionnalité Always On Display sur les téléviseurs LG de 2022. C'est la capacité du téléviseur à rester en veille. Aujourd'hui, lorsqu'on est en train de tous se dire qu'il faut faire des économies d'énergie parce que la facture va être salée, on a ce mode veille qui existe, alors qui n'est pas extrêmement énergivore, hein, mais elle est là et le téléviseur n'est pas éteint. Et ça permet tout simplement d'utiliser l'assistant vocal pour lui poser des petites questions rapides. Là encore, vous avez une vidéo de découverte sur la chaîne, les liens seront dans la description, et vous allez pouvoir consulter la météo, ce genre de choses, lui poser des questions, est-ce qu'il faut que je prenne mon parapluie, voilà, ou lancer même des programmes, etc. Bah ça sera pas disponible. Ça sera pas disponible sur le CS, c'est quelque chose qui va être réservé avec la montée en gamme sur le C2. Mais vous aurez néanmoins tout de même les assistants vocaux qui seront là. Pour le reste, on est sur la même chose, quoi. Alors, on n'a toujours pas, effectivement, de DTS. Bon, bah ça, le DTS, il est en non-non. Du coup, Virtual X, mais je pense, là encore, on va le faire à chaud, je pense néanmoins que l'on va avoir... non, donc voilà. Donc, les deux sont en non. Donc, je pense que du coup, sur l'un comme sur l'autre, on aura en fait cette technologie que met en place LG, c'est-à-dire qu'il reçoit un signal DTS et il vous ressort du son stéréo. Et il faut vraiment passer par une solution externe, un ampli, etc. pour garder vos pistes DTS. Alors on arrive là avec la fin de ces caractéristiques techniques à d'autres petits changements effectivement qui concernent ce CS par rapport à un C2 par exemple. Et bien c'est que effectivement quand j'avais fait la présentation de ce qu'étaient les dalles OLED EX au moment du CES de Las Vegas, hein, lorsque LG Display les avait annoncés, que LG Electronics avait dit qu'il les intégrerait, et puis depuis évidemment il y a eu le test du LG G2 et le test du C2, on avait pu constater effectivement que l'OLED EX apportait des bordures d'écran plus fines. Alors ça c'est franchement, faut y aller pour le voir, hein, parce qu'on passe de 1 cm à 6 mm. 1 cm sur les dalles White OLED classiques, 6 mm sur les dalles OLED EX. Donc ça, bon, voilà, c'est quand même un tout petit écart. En revanche, il y avait autre chose qui accompagnait à cela, c'est que eh bien, le constructeur LG avait aussi travaillé sur la notion de poids. Donc c'était rendu possible grâce à la dalle, mais aussi grâce à ce qui était fait sur le châssis du téléviseur. Et là, eh bien, le CS, il est plus proche effectivement des poids que l'on connaissait pour le C1 que pour le C2. Par exemple, le poids avec le pied, c'est 23 kg. Le poids sans le pied, pour le 55 pouces, hein, là je suis sur la fiche du 55 pouces, c'est 18,9 kg. Pour notre 55 C2 qui est juste là, le poids avec le pied, c'est 16 kg. Le poids sans le pied, c'est 14,1 kg. Ça, c'est juste petite parenthèse, un petit détail qui montre bien que là encore, eh bien, on est sur de légers changements concernant effectivement ce CS. Allons voir pour le reste à quoi il ressemble. Vous voyez, franchement, c'est quand même très très proche de ce qu'on connaissait déjà sur le C1. On retrouve ici la base qui est plus imposante, le pied vers l'arrière. Voilà, on n'est vraiment pas du tout sur le même format, hein. Donc on se retrouve avec effectivement un ancien format qu'on avait par le passé chez LG. Donc le C2, lui, vous voyez, bah, effectivement, c'est quand même différent, hein. Alors on en arrive maintenant sans doute à la partie qui vous intéresse le plus, hein, les tarifs. En même temps, bah, le chapitrage, hein, la fameuse petite barre en dessous vous permet de vous déplacer où vous souhaitez dans la vidéo, mais il fallait quand même bien que bah, pour tout le monde, je rappelle, qu'est-ce que c'est que ces dalles, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a dans le téléviseur, est-ce que ça vaut le coup effectivement de craquer ou pas, et ce qui va fixer finalement le choix final, c'est bel et bien ce que je vais vous donner maintenant, à savoir les tarifs. Alors je vous l'ai dit, c'est un téléviseur, enfin ce sont des téléviseurs qui vont profiter d'offres durant le Black Friday et puis les opérations Coupe du Monde. Donc les prix que je vous ai donnés là, c'est pas des prix qui m'ont été officiellement communiqués par LG. LG qui dit encore une fois, ouais, mais les prix sont libres, on va communiquer des choses au moment du Black Friday, etc. Mais c'est sûr, en tout cas, ce seront ces produits-là qui seront animés notamment pendant ces offres-là, pendant ces périodes-là. Donc du coup, bah, mon petit doigt m'a dit des choses, bref, j'ai pu discuter et je me suis quand même j'ai réussi à obtenir des prix qui me semblent cohérents, qui semblent néanmoins aussi effectivement valables et qui ne sont pas ce que l'on retrouve actuellement sur les différents sites. Regardez par exemple, si on va sur le site de Boulanger, on peut voir que le 55 pouces il est à 1490 €, le 65 pouces il est à 2090 € et le 77 pouces il est à 3490 €. 1499 pour le 55, 2099 pour le 65 et 3500 € pour le 77. Et on est bien là, hein, regardez, c'est bien la référence OLED CS, hein, 65 CS. Donc du coup, on est sur des prix qui sont finalement très proches. En fait, c'est du délire parce que regardez, on va prendre par exemple ici le 55 pouces, il est à 1499 €. Je prends le C2 en 55 pouces, 1499 €. Hop, on reprend
le CS en 65 2099. Qu'est-ce que ça donne pour le C2 en 65? Il est où? Tac, 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 il est là. 1999. Donc voilà, on est même moins cher ici sur le C2, puisque là, 2099. Et là, hop, 1999. Le 77, 3299. Et là, 3499. Donc c'est à se marcher sur la tête, là, actuellement, ce qui est sur les sites de vente en ligne. Vous voyez bien qu'il y a quand même, il n'y a pas de sens, parce que là, qu'est-ce qui se passe autour de ce produit-là? Alors qu'il est de moindre qualité que le C2, il est vendu plus cher sur certains sites internet. Comment LG peut même laisser passer ce genre de choses, même si effectivement les prix sont libres? Bon, voilà, il y a un vrai truc. Alors, mais moi, ce que je vais vous donner, eh bien, c'est pas du tout les tarifs qui sont affichés ici, parce que les offres Black Friday devraient donner lieu à du 55 pouces à 1090 euros, alors on va dire 1100 euros. Le 65 pouces devrait être aux alentours de 1599 euros, 1600 euros, et le 77 pouces à 2599 euros. Vous voyez que c'est considérable l'écart de prix qui est par rapport à ce qui est indiqué là. Et ce qui est fou, c'est que sur le C2, on a des offres de remboursement. On a des offres là qui vont par exemple jusqu'à 300 euros sur le 77 pouces, qui va vous le placer effectivement à moins de 3000 euros pour le 77, qu'on n'a pas sur le CS. Donc voilà, ça a tombé à la renverse, j'ai envie de dire presque. Et donc du coup, ben, c'est là que je me dis qu'il fallait que je vous en parle. C'est qu'effectivement, moi, les tarifs que j'ai récupérés, alors je tairai mes sources, mais effectivement, on est sur un 55 qui devrait se positionner aux alentours des 1090 euros, un 65 pouces qui devrait être à 1600 euros et un 77 pouces qui devrait être à 2600 euros, 2599 euros. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Voilà ce que je tenais à vous dire sur cette OLED CS qui effectivement, eh bien, si vous avez suivi un petit peu le sujet, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur et forcément, eh bien, quand on voit les prix qui sont appliqués, on peut être que dérouté, ou en tout cas se dire mais pourquoi c'est aussi cher alors que c'est moins bien qu'un C2? Moi je me demande même pourquoi, entre guillemets, LG a autorisé de tels positionnements tarifaires. On est quand même plus cher que le C2 et c'est moins bien. Et là j'ai juste pris les deux grands sites, j'ai pris la Fnac et Boulanger, j'aurais pu en consulter d'autres, peut-être qu'il y a d'ores et déjà des bonnes affaires à faire et là-dessus je compte sur vous. Je sais que sur la communauté Discord, beaucoup échangent déjà sur les promos, beaucoup y passent un certain temps. Moi ce que je vous invite tout simplement à faire, eh bien, c'est à patienter maintenant. Voilà, au moment où j'enregistre, on est le 14 novembre, c'est le 25 novembre pour le coup d'envoi du Black Friday, et puis ensuite ça va traîner, enfin ça va se prolonger. Je ne manquerai pas d'y revenir sur la chaîne à travers de petites vidéos comme celle-ci sans doute, enfin de vidéos dans ce cadre-là, pour vous parler un petit peu de toutes les offres. En tout cas, sur le CS, il est urgent d'attendre. C'est un téléviseur qui se positionne entre un C1 et un C2, et ça devrait être quand même un rapport qualité-prix assez intéressant si effectivement on se retrouve avec le 55 pouces à partir de 1100 euros et les autres tarifs que je vous ai dit. Voilà. Et enfin, eh bien, il ne reste plus qu'à voir comment les magasins vont positionner concrètement le tarif de ces trois téléviseurs 55, 65 et 77 pouces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, vous savez quoi faire, c'est en dessous que ça se passe. Le pouce qui va bien pour liker, partager aussi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Si vous avez aimé le like, sachez quand même que n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que mine de rien, on se rend compte quand même quand on regarde les statistiques que à peu près un tiers seulement des abonnés et un tiers des personnes qui visionnent les vidéos sont abonnés à la chaîne. C'est vrai que pour un petit peu l'ego, j'ai envie de dire, c'est un coup un petit peu dur. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez en vous abonnant naturellement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.